À partir du verset 1 au verset 6. Afin que je ne parle à la convention, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de mendiants. Non, vous pouvez vous asseoir. Il mena le troupeau au-delà du désert et se rendit à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici que le buisson était tout en feu, mais que le buisson ne se consumait point. Moïse dit: je vais faire un détour pour voir quel est ce spectacle extraordinaire et pourquoi le buisson ne brûle pas. L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour voir, et Dieu l'appela de l'intérieur du buisson et dit: Moïse, Moïse. Et répondit: me voici. Dieu dit: n'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta: c'est moi le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de diriger ses regards vers Dieu. Je te rends grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Tu vas encore nous parler ce matin et nous te cédons toute la place. Viens t'adresser à chacun de nous à travers ce message et que nous comprenions le sens afin que nous puissions le vivre pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, on dit Amen. Amen. Je vais demander la version Louis II au verset 5. Louis II au verset 5. Si quelqu'un a trouvé la lecture. Parce que c'est de là est parti le thème de mon message. Au verset 5, Louis II. Oui. N'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds. Car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta: je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Amen. Moïse se cacha le visage. Bon. Il dit: ôte tes souliers de tes pieds. C'est ça, non? Voilà. C'est le thème de mon message. Dans d'autres versions, il est écrit: ôte tes sandales, ou enlève tes sandales de tes pieds. Amen. Cette scène s'est produite sur le mont Horeb, qu'on appelle également le mont Sinaï. Amen. La Bible déclare que Moïse s'est retrouvé dans le pays des mendiants parce qu'il avait assassiné un Égyptien. Alléluia. Et là, il va fonder une famille. Son beau-père, c'est Jéthro. Et la situation va faire qu'il deviendra un berger. Alléluia. Donc chaque matin, il prend le troupeau de son beau-père, il va les faire paître. Alléluia. Et lorsqu'il finit,
La Bible dit qu'il mettait les troupeaux quelque part là et il montait sur la montagne. Alléluia. Chaque jour. Alléluia. Lorsqu'il finit de nourrir les troupeaux de son beau-père, il les dépose là et il monte sur la montagne. Il allait sur la montagne pourquoi? Il allait rencontrer qui? Son Dieu. Pour l'adorer. Pour avoir une intimité avec lui. Amen. Pour relater avec lui. Pour essayer d'exposer sa vie, sa situation. Alléluia. Amen. Ce qui m'a marqué dans ce verset, la Bible dit que Moïse n'était pas un vagabond, il travaillait, il était berger. Amen. Amen. Donc, il avait du temps pour son travail, mais il avait aussi du temps pour son Dieu. Amen. Alléluia. En d'autres termes, il avait du temps pour les hommes, mais également il avait du temps pour Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, je t'en prie, ne dis pas que tu es trop occupé. En tel enseigne, tu méprises le temps de Dieu. S'il y a un temps qu'il ne faut pas mépriser, c'est celui de Dieu. Amen. On peut mépriser le temps des hommes, mais ne jamais mépriser le temps de Dieu. Et Moïse avait compris cela. Alléluia. Regardez une chose. On va dire, je vais dire quelque chose, vous allez retenir cela. Je fais cette précision, pourquoi? Parce que quand des gens travaillent, ils ont toujours des excuses. Non, je suis trop fatigué. Donc aujourd'hui, je ne pourrais pas être au culte. Je suis trop fatigué. Donc aujourd'hui, je ne pourrais pas être au programme. Je suis trop fatigué. Donc je ne pourrais pas être à l'heure au rendez-vous de Dieu. La Bible dit, Moïse, il était ponctuel. Alléluia. Il était régulier à cet endroit. Il était fidèle à cet endroit. Je vais te donner une référence. Dans notre fidélité à sa personne et à l'endroit où nous l'adorons. Dieu se révèle à nous par sa fidélité que nous avons à sa personne au lieu que nous l'adorons. Alléluia. Si tu n'es pas fidèle à Dieu, il y a des choses que tu n'obtiendras point dans ta vie. Et si tu n'es pas fidèle au lieu où tu l'adores, il y a des choses que tu ne retiendras pas de la part de Dieu. Je vais dire à quelqu'un ce matin, arrête d'être un chrétien papillon. Dis à ton frère. Oh, ton amène me fatigue. Ton amène me fatigue. Ton amène me fatigue. Ton amène me fatigue. Ce matin, j'étais dans le Yango Yévelé. Et puis les pasteurs. Mais c'est le fait de changer toi-même ton attitude. Amen. Qui te fera voir Dieu dans tout ce que tu dis. Amen. Amen. Dis à ton frère, arrête d'être un chrétien papier. Moïse était fidèle au lieu où il adorait Dieu. Et c'est là qu'il a vu Dieu. Alléluia. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, si tu es fidèle à Dieu et tu es fidèle au lieu où tu l'adores, un jour il se révélera à toi. Dis-moi Amen. 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 La Bible n'a pas défini combien de temps
comme Moïse a fait là. Mais chaque jour, il avait du temps pour ses troupeaux, pour son travail, mais il avait du temps également pour Dieu. Il allait. C'est une montagne. Ce n'est pas le fait de quitter chez toi pour venir ici. Mais c'est une montagne. Donc il y a des efforts qu'on fait.